Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle inversion. Ça fait un long moment que je n'ai plus rien enregistré, que ça soit au niveau inversion ou au niveau tentative d'écriture, parce que je suis toujours occupé d'écrire depuis les... J'espère que vous n'allez pas entendre le chien qui gueule à côté de chez moi. Donc je disais, j'écris toujours à côté des trucs pour écrire des vidéos, depuis la dernière, la vidéo sur Evoli. Mais j'ai eu beaucoup de moments où pas que je doutais, mais de moments d'attente. Parce que, en fait, là actuellement, j'attends une commande que j'ai réalisée auprès d'une dessinatrice pour dire de vraiment me remettre dans un concept, pour dire d'avoir un meilleur habillage au niveau de mes vidéos. Et tout ça, ça prend forcément du temps. Et à côté, j'ai attendu aussi pendant un moment du matériel son, donc vous entendez, je suppose, ici en ce moment. La différence de son, théoriquement, doit bien se faire sentir, notamment au niveau de l'écho et au niveau des bruits dans le micro. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, c'est simplement un anti-pop, une mousse isolante et un petit paravent anti-écho. Vraiment le truc couvre à peine mon micro, donc c'est vraiment le petit truc. Malgré le fait que je pense qu'il m'y coûtait quand même à peu près 50 €, quelque chose comme ça. Ainsi que un bras mécanique pour micro, qui me permet du coup de ne plus avoir le pied du Blue Yeti, qui est un pied pas dégueulasse, mais le problème c'est qu'un micro sur pied, dès que je fais un quelconque bruit sur mon bureau, ça va se ressentir comme pas possible, alors que là avec un bras mécanique ça se ressent moins, et je peux aussi beaucoup plus facilement le manipuler au niveau de la position et au niveau de la proximité avec moi. Et donc ça aide aussi pour avoir un meilleur son. Sinon pour le reste, comme vous le voyez au niveau du titre de cette vidéo, on est toujours dans une inversion. Donc une inversion, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais l'expliquer assez simplement. C'est une vidéo en fait où je parle sans réelle coupure, sauf cas de force majeure. Par exemple, ce putain de chien qui gueule à côté et qui me fait extrêmement chier parce qu'il gueulait pas il y a 5 minutes. Et voilà, c'est le genre de truc qui peut théoriquement me donner envie de recommencer. Ou alors si je sens vraiment que la vidéo en elle-même n'est pas propre. Donc voilà, c'est un concept dans lequel je ne fais aucun vrai montage. Que ce soit en termes de son ou en termes de vidéo, c'est extrêmement simple. Le but c'est vraiment d'écouter ça, donc de pouvoir faire autre chose à côté. Il n'y a pas de vidéo à part entière, c'est un loop, c'est une vidéo en boucle que je mets, qui sert uniquement de fond en fait au final. Et ça permet d'avoir une petite vidéo en fond sonore et de faire des trucs à côté. Donc c'est quelque chose que j'ai pas inventé moi, il y en a beaucoup d'autres qui le font et qui l'ont fait, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que je bosse beaucoup, je préfère bosser, pour moi l'audio est plus important que la vidéo, donc c'est un format qui me plaît beaucoup, mais là je commence déjà à digresser. Donc sujet de cette inversion, on va parler vite fait de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, parce que ceux qui me suivent sur Twitter le savent peut-être, mais il y en a beaucoup probablement qui sont pas abonnés à mon Twitter, qui vont regarder cette vidéo. J'ai été pour reprendre l'histoire depuis à peu près le début, depuis ce début d'année scolaire, donc septembre-octobre à peu près, je suis dans une phase assez spéciale de ma vie. J'ai arrêté les études. J'ai arrêté les études parce que je n'étais plus capable de supporter le stress et la pression que ça m'engendrait. Donc je suis maintenant sans emploi, pas sans domicile, ça y a pas de souci. J'arrive encore, je vis chez mes parents, donc je n'ai pas de problème financier à proprement parler, en tout cas pour le moment. Ça se peut que ça évolue, mais pour le moment je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Et
J'ai donc arrêté les études dans le sens universitaire, parce que j'ai obtenu l'équivalent du bac en France, il y a quelques années maintenant déjà, et j'avais fait pendant plusieurs années des années d'études où au final je n'ai jamais rien réussi de concret. J'ai pas réussi l'année, j'ai pas de diplôme, etc. Donc pendant 4 ans à peu près, j'ai voyagé par-ci par-là, j'ai retenté, j'ai tenté 3 fois la même chose que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû me tourner vers autre chose avant. Mais bon voilà, du coup j'ai arrêté les études après un premier jour absolument catastrophique, et j'ai décidé de vraiment me prendre en main parce que ça fait plusieurs années, voire même je dirais quasiment plus de 10 ans, que j'ai des problèmes mentaux. Des problèmes mentaux d'ordre psychiatrique, pour être précis. Et au niveau du diagnostic qu'on m'a positionné, parce que j'ai été voir un centre spécifique à Tournai qui permet de gérer ce genre de cas sur des courtes périodes, notamment, et qui permet de rencontrer une équipe composée de psychologues, de psychiatres, de choses comme ça permet vraiment de voir tous les aspects, et donc ça permet à la fois de découvrir la cause des problèmes et lancer des pistes pour la suite, parce que c'est quelque chose qui se fait à court terme, et qui n'est pas... Il y a un programme à long terme, mais c'est clairement pas le but de ça. C'est vraiment avoir plusieurs rendez-vous par semaine pour parler, pour expliquer le cas, pour qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, et après renvoyer vers des personnes compétentes. Donc, comme vous le voyez au niveau du titre de cette vidéo, personnellement, donc j'ai découvert, entre guillemets, même si je le savais déjà, que j'avais des problèmes d'anxiété, et également j'ai eu une dépression qui s'est produite et qui s'est amplifiée justement après le début de l'année scolaire. Et là je vous en parle avec plutôt, comment dire, sans être vraiment dans l'émotion, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai déjà raconté beaucoup de fois, parce que le gros problème d'avoir des équipes d'énormément de personnes, c'est qu'on n'a pas forcément... comme on les a pas forcément tous rencontrés, à chaque fois il faut se répéter. Et donc ce que je vais vous dire, c'est à peu près ce que je leur ai dit, et je vais bien sûr occulter des détails qui sont propres à ma vie privée, mais je souhaitais parler de mon cas en vidéo parce que je pense que c'est important, et parce que il y a des comportements que j'ai qui s'expliquent par ce que j'ai. Donc anxiété, donc je suis de l'anxiété, notamment de l'anxiété sociale, qui est assez énorme, ainsi qu'une dépression qui s'est amplifiée début d'année, comme je l'ai dit, et qui s'est maintenant à peu près calmée. Et je fais beaucoup trop de... Mais bon. Donc je disais... C'est vrai, parce qu'une fois que je me suis rendu compte, je n'entends plus que ça. Donc je disais... voilà, anxiété sociale qui s'est aggravée énormément durant ces dernières années d'université, à un point où ça m'était quasiment impossible de sortir. Il y a vraiment un moment où j'étais en même temps plein dans ma dépression, où je ne parlais même plus à des amis sur Discord, ou j'étais vraiment coupé du monde. Et du coup, maintenant, ça va à peu près bien. Je dis à peu près bien parce que je suis quelqu'un qui suis sous médication. Donc je prends des médicaments pour dire d'atténuer mes symptômes d'anxiété, de m'aider aussi au niveau de mon sommeil, parce que à cause de l'anxiété, j'ai des problèmes de sommeil qui font que mon anxiété s'aggrave du coup, parce que étant donné que je suis en manque de sommeil, je suis beaucoup plus sensible émotionnellement parlant, et donc forcément c'est un cycle vicieux. Et donc voilà, ce qui fait que aux environs de fin d'année, le diagnostic est posé, je souffre d'anxiété sociale qui a mené à une dépression, d'anxiété et anxiété sociale, parce que les deux sont en règle générale... En tout cas, quand on a de l'anxiété sociale, on a de l'anxiété forcément. Mais voilà, anxiété sociale et anxiété sont liées pour moi. Et donc voilà, j'ai commencé à prendre des médicaments.
et depuis ça va à peu près bien. Actuellement je suis encore sans emploi. Pour le moment je ne cherche pas spécifiquement de l'emploi parce que je vais pas vous emmerder avec tout le... comment dire, les termes, les trucs techniques au niveau du forum qui est l'équivalent de Pôle emploi en Belgique, mais je n'ai pas actuellement besoin de faire de recherche d'emploi poussée parce que je suis dans un cas spécifique, donc le cas de quelqu'un qui se remet de problèmes mentaux et qui essaye de s'en sortir, donc je ne suis pas obligé de chercher du travail et de toute façon je n'en ai pas la force, pour le moment en tout cas de travailler. Et donc j'ai pas chômé ces derniers mois, loin de là, c'est pour ça que je prends la peine de faire une vidéo pour annoncer mon retour, parce que au niveau du contenu que je vais proposer, ça va forcément, comment dire, mon humeur et le fait que je prenne des médicaments va forcément agir. Par exemple, un truc tout con, je suis beaucoup moins stressé d'avoir lancé cette vidéo que je ne l'étais lorsque je lançais mes anciennes inversions. Mes anciennes inversions, j'avais toujours un petit moment de panique au début, où j'avais du mal à trouver mes mots, j'avais du mal à m'expliquer, je m'excusais de dire de la merde, même si je m'excuse encore de dire de la merde si c'est le cas, mais je m'auto-dénigrais d'avance, avant même que la vidéo soit lancée. Et tout ça déjà c'est des choses que je n'ai plus. J'ai beaucoup moins de stress en allant voir des amis, déjà, parce que l'anxiété sociale, pour faire simple, c'est un stress qui est causé par des choses qui ne devraient pas être stressantes. Par exemple, j'avais énormément de stress lorsque j'allais voir des amis, même des amis que je voyais toutes les semaines. J'avais un énorme coup de stress avant de voir durant le trajet, et ça me bloquait quand même pour en dire de sortir, alors que maintenant j'ai beaucoup moins de soucis avec ça, et c'est tant mieux. Mais donc voilà, ça explique aussi la plupart des comportements que j'ai pu avoir au niveau des conventions ces dernières années, le fait que ça m'épuisait, le fait que j'étais bien souvent malade durant les conventions. En fait c'est simplement parce que le stress était tellement accumulé, avec à la fois le fait de voir des amis, le fait d'aller en convention, le fait qu'il y ait du monde, etc., que ça faisait que j'étais dans un état pitoyable. Et donc voilà, l'anxiété est l'une des causes principales de pourquoi j'ai été comme ça pendant beaucoup d'années. Et l'anxiété va être aussi, en quelque sorte, responsable de qui je vais être plus tard, parce que même si c'est un trouble mental, je le sais très bien, je sais que je ne vais pas réussir à m'en débarrasser facilement, ou à court terme, en tout cas, parce que je suis dedans depuis quand même pas mal de mois, je suis dans l'anxiété depuis quand même pas mal d'années. Je sais très bien que j'ai pas comment dire, ça va pas s'estomper en l'espace de 3 mois parce que j'aurais été voir un kiné et qu'il m'aura appris des techniques. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus derrière en fait, que l'anxiété elle est arrivée à cause de quelque chose. Et ça déjà c'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à gérer, que je découvre aussi les causes de tout ça, que je m'éloigne de ce qui peut être toxique pour moi, que je fasse en sorte de faire ce qui me plaît, et en parlant de faire ce qui me plaît, je reviens sur le fait que j'ai pas chômé ces derniers mois parce que, en plus d'avoir bossé sur des vidéos, même si je n'ai pas encore de texte complet, parce que pour le moment je n'ai rien qui me plaît, qui est vraiment ressorti, j'ai des sujets, mais j'ai pas encore réussi à écrire quelque chose qui me plaisait vraiment, et bien, parallèlement à tout ça, j'ai décidé de me lancer en tant qu'écrivain. Bon, pour le moment, c'est pas encore, j'ai pas encore de livre fini ou quoi que ce soit. Je suis occupé de l'écrire et un nouveau bouquin de youtubeur. Bon, sauf que contrairement à certains youtubeurs qui font ça quand ils sont connus, en lien avec ce qu'ils font sur leur chaîne, moi je suis absolument pas connu et ça n'a aucun rapport avec ce que je fais ou ce que j'ai fait pour le moment sur mes chaînes, parce que c'est un roman de fantasy que je suis occupé d'écrire, et d'ailleurs je mettrai les liens en description. Je suis occupé de le publier sur Wattpad, Wattpad qui est une plateforme en ligne qui permet notamment d'écrire des histoires, des fanfictions, etc. Et c'est une plateforme que j'apprécie au niveau de la possibilité que j'ai de créer des chapitres, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je mettrai le lien en description au niveau de ce que j'ai fait pour le moment au niveau de mon livre. Je suis à peu près, je dois être une quinzaine de pages, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement, parce que dépendant du livre, dépendant de la taille, des fichiers texte ou quoi, ça change, mais je pense que je suis à peu près à une quinzaine de pages en termes de livres de poche.
Donc c'est pas énorme non plus. Je suis à 3 chapitres, je pense. 5 en comptant un préambule et un prologue. Mais voilà, c'est pas non plus. Je bosse à côté, je fais des choses. Et à savoir que l'univers dont je parle dans mes livres, enfin dans mes livres, dans le livre que je suis occupé d'écrire pour le moment, et dans les suites potentielles que je vais faire, donc l'univers que j'ai construit pour ça, qui s'appelle Whisperia, c'est un univers que je vais réutiliser et que je vais vous présenter en vidéo. Parce que je pense que ça peut potentiellement intéresser. Notamment, je suis également occupé d'utiliser cet univers et pour créer un jeu de rôle. Et du coup, je pense que ça va être intéressant de vous montrer en fait tout simplement à la fois ce que j'ai utilisé comme système au niveau des statistiques, au niveau des créatures, vous présenter aussi des scénarios lorsque j'aurai vraiment lancé tout ça, des corrections, l'histoire de l'univers, des personnages importants, ce genre de choses. Je pense que ça peut être intéressant, et qui sait, plus tard, peut-être que je ferai des vidéos aussi, des vidéos sur des nouvelles ou des choses comme ça qui sont dans l'univers, et qui seront tout simplement contées. Soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, ça dépendra du moment, ça dépendra de ce que je décide de faire en fait. Mais donc voilà, je sais pas quand je compte sortir ça. Pour le moment, je bosse sur mon bouquin, j'ai aussi beaucoup de choses à faire, même si je travaille pas, j'ai beaucoup de choses à faire de mon côté, j'ai beaucoup de choses qui se préparent aussi, que ce soit aller voir des amis ou des jeux de rôle à préparer, ce genre de choses, ce qui prend beaucoup de mon temps. Mais du coup, je ne sais pas quand les vidéos vont sortir, parce que de toute façon, je ne m'impose plus le rythme, parce que je sais que c'est absolument débile. Mais j'espère que les prochaines vidéos vont sortir assez vite, parce que ça m'a manqué. Je vais pas mentir que ça m'avait manqué d'écrire des vidéos, d'enregistrer ici des vidéos. Ça manquera pas de monter, parce que le montage, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais voilà, c'est quand même une part importante de la vidéo. Même si ça se ressent pas forcément dans celle-ci. Mais du coup, je souhaite revenir au niveau de ma médication. Si jamais il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui sont arrivés aussi loin et qui se sentent pas bien, qui ne vont pas bien, qui pensent potentiellement... Oula, j'ai donné un coup dans mon bureau. Qui pensent potentiellement qu'aller voir un psychologue ou un psychiatre, un ou une psychologue, un ou une psychiatre, ça pourrait les aider. Je ne peux vraiment me conseiller de le faire, parce que j'ai attendu des années avant d'aller voir un psychiatre, en sachant pertinemment ce que j'avais, parce que je savais déjà que j'avais de l'anxiété. Ça ne pouvait pas être que du stress, c'était beaucoup trop élevé pour être du simple stress, mais donc je savais parfaitement ce que j'avais. Mais j'ai attendu jusqu'à ce que j'atteigne ma limite, et jusqu'à ce que ça me plonge dans une dépression dont j'ai réussi à sortir uniquement grâce à des amis, et grâce à des gens en fait qui étaient déjà passés par là, et qui m'ont expliqué que oui, même si tu le sens pas, il faut que tu sortes, même si tu le sens pas, il faut que tu parles à des gens, parce que ça va t'aider. Et je vois souvent des gens qui sont en mode « Ah bah si t'es déprimé, va dehors, et puis bah tu seras plus déprimé », qui se font bâcher à coups de « Oui, oh là, mon dieu, il a trouvé la cure à la dépression, etc. » Mais c'est ce que mon psychologue me dit, sortir ça fait du bien. Vraiment, au niveau du mental, ça aide. Même si, je sais, je suis dans un cas, entre guillemets, je vais dire pas trop grave. Par là, je veux dire, je suis capable de me lever, je suis capable de me doucher tous les jours, je suis capable de manger. J'ai pas des soucis qui font que je ne suis pas, que je passe mes journées dans mon lit, ou parce que je suis pas capable d'en sortir ou quoi. Et je dénigre en aucun cas les gens qui sont dans ce contexte-là, parce que je tiens à vous le dire, si c'est dû à des troubles mentaux, c'est pas vous. C'est un problème au niveau de votre cerveau. Et je peux pas vous en vouloir, de base, parce que c'est qu'il y a un problème, et le problème, il faut le résoudre. Et je pense qu'aller voir un psychiatre, un ou une psychiatre, ou un ou une psychologue, ça peut vraiment aider.
en sachant très bien que je me considère comme quelqu'un de chanceux à ce niveau-là, parce que j'ai eu une assistante sociale qui a été très compatissante et qui a été qui m'a beaucoup aidé au niveau de la prise en charge pour tout ça. Donc parce que je souffre d'anxiété. Je suis incapable de passer des coups de fil. Je suis capable de passer des coups de fil quand il le faut vraiment. Mais sinon, je préfère utiliser n'importe quel moyen autre que le téléphone. Même le message, ça me va. Mais parce que je ne supporte pas ça. Donc il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Je suis tombé sur un psychiatre très compétente et très gentil qui a su tout de suite m'aider et me donner une médication adaptée. Enfin, presque, parce que là on est encore occupé de tester au niveau de certains produits, donc et au niveau des dosages, parce que ça évolue avec le temps. Et je suis aussi tombé sur un psychologue à côté de ça, qui est dans un truc totalement autre, qui était très ouvert, très compatissant, et qui m'aide réellement. Je sais que je me considère chanceux parce que j'ai vu passer sur Twitter des gens qui étaient vraiment qui étaient vraiment tombés sur des mauvais cas, qui fait que ça n'a fait pire que mieux. Alors je peux pas vous dire que vous aurez autant de chance que moi, vous dire que forcément tous les psys ils sont bien, parce que moi j'ai été extrêmement chanceux et je le sais. Mais je pense qu'il y a aucune raison de pas vouloir essayer d'aller mieux. Et que si ça passe par 3 ou 4 psys qui vous comprennent pas, c'est pas grave. Je pense que c'est important que vous puissiez parler de vos problèmes à un professionnel et potentiellement à des membres proches avant, qui peuvent potentiellement plus vous aiguiller que moi, parce que moi je ne vous connais pas. Mais je pense que c'est important que vous ayez la possibilité de faire ça, pour dire de potentiellement aller mieux. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait des années que j'ai ce problème, et que je songe à aller voir un psychologue ou un psychiatre, mais j'ai eu trop peur. J'ai eu beaucoup trop peur pour moi de le faire. Et c'est que lorsque j'étais à un stade de non-retour que j'ai eu la force de volonté de le faire. Je veux pas que ça arrive pour vous. Je veux pas que vous ayez à subir ça en fait. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus pour cette vidéo, parce que je vois qu'elle fait déjà 22 minutes. Grosse information vrac en fin de vidéo. Les vidéos vont bientôt revenir, je sais pas quand, ça arrivera quand ça arrivera. À côté, je suis occupé d'écrire un bouquin, lien dans la description. Et pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire à part j'espère que tout va bien pour vous, et que si ça va pas, ça va s'arranger. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendant de quand est-ce que vous écoutez ça, et à plus.